Bonjour à toutes et à tous, c'est Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer les deux huitièmes de finale qui ont eu lieu hier. Donc il s'agit de Brésil-Corée du Sud ainsi que Japon-Croatie. On va tout de suite commencer avec le premier match de la journée. Donc c'était Japon-Croatie. Un match qui s'est fini au penalty, donc score final un but partout. Et ensuite les Croates ont dominé la séance de penalty. Pour moi, dans le match au complet, le Japon méritait de se qualifier. Bon, à part au penalty bien sûr. Mais comment dire, parce qu'ils ont totalement raté leur séance de penalty. Mais le Japon ont peut-être fait leur première meilleure mi-temps de tout le mondial. Enfin, même la première mi-temps en fait est la mi-temps la meilleure du mondial que j'ai trouvé pour moi. Parce que certes, ils ont gagné en deuxième mi-temps contre l'Espagne et contre l'Allemagne. Mais ce qu'on a vu en première mi-temps, les Croates, ils n'ont pas vu le jour. Donc but de Maeda. Et ensuite en deuxième mi-temps, le but il vient un peu de nulle part, c'est de Perisic, une tête somptueuse. Mais d'ailleurs le centre de Lovren aussi, enfin qui n'est pas vraiment un centre, mais plus un, comment dire, une transversale, je veux dire, en profondeur. Et comment dire, Perisic qui arrive à mettre une tête vraiment magnifique, peut-être la plus belle tête du tournoi. Et à partir de ce moment-là, les Japonais ont eu un peu moins ont un peu moins dominé le jeu. Et les Croates ont gagné au mental. Voilà, cette équipe de Croatie pour moi c'est comment dire l'équipe qui a le moins enfin qui a fait le moins bonne impression pour les enfin qui s'est qualifié pour les quarts de finale. C'est là aussi ma première erreur parce que moi j'avais vu le Japon se qualifier. Pour l'instant donc on fait quand même 5 sur 6 ce qui est plutôt pas mal. Bon après j'avais mis que les favoris et une petite surprise demain. Enfin, demain, non, j'ai mis deux surprises et. Comment dire. Et aujourd'hui, j'avais vu donc le Japon. Mais j'avais évidemment vu le Brésil contre la Corée, donc je m'attendais pas non plus à une telle boucherie de la part du Brésil, qui met 4-0 en 30 minutes. La limite, l'action du match, c'est Tite qui fait le pigeon, la célébration de Richarlison. Mais sincèrement, pour moi, c'est la seule équipe qui m'a vraiment impressionné lors de ces huitièmes de finale. Et comment dire, beaucoup sont en train de dire oui, mais c'est que la Corée du Sud. La Corée du Sud, elle a pas du Portugal. Elle a comment dire, fait match nul contre une Uruguay où elle méritait de gagner. Et elle a perdu contre le Ghana où elle méritait de gagner. Comment dire, c'est pas le groupe, ils sont pas sortis du groupe le plus facile. Alors certes, ils sont pas défendus comme certaines équipes, mais ils ont voulu jouer, ils sont prêts à leur propre piège. Mais en plus, le Brésil, on me dit, ils sont pas tombés contre des fortes équipes. Demain, j'attends de voir la Suisse contre le Portugal. J'attends de voir, comment dire, la Serbie n'ont pris qu'un point dans ce groupe. Et certes, le Cameroun ont gagné contre le Brésil, mais bon, le Brésil avait l'équipe B, et en plus de ça, avait, comment dire, comment dire, enfin, c'est un peu contre le cours du jeu, quoi, parce que, comment dire, le Brésil a vraiment dominé ce match contre le Cameroun. Mais comment dire, en fait, le Brésil, comment dire, a même pu faire souffler quelques cadres. Alors je suis quand même assez surpris que Neymar ait commencé le match contre la Corée du Sud et qu'il est sorti à la 80e. Ça, je suis un peu surpris parce que, comment dire, il revient de blessure. Moi, personnellement, je l'aurais fait rentrer. Ou alors je l'aurais fait jouer qu'une mi-temps. Peut-être commencer, mais qu'une mi-temps. Comment dire, ils ont même eu le luxe de faire rentrer le troisième gardien. Donc là, c'est un record dans l'histoire, mais du coup, ils ont déjà aligné leurs 26 joueurs, hein, le Brésil. Bon, c'est plus pour faire cadeau qu'autre chose hein, pour le troisième gardien. Alisson, il a quand même fait un grand match jusqu'à 2-0 à la 17e minute. Il sort quand même une frappe hors du cadre qui, comment dire, qui allait dans la lucarne, hein, tout simplement. Il l'arrête. Euh, comment dire, et après en deuxième mi-temps, mais le Brésil a relâché. La Corée du Sud a mis un but, hein, donc score final 4 buts à 1. Et comment dire, la Corée a poussé, elle a quand même été récompensée par un but. Et pour moi, en fait, c'est plus la force du Brésil qu'on a vu que une faiblesse de la Corée, qui pour moi aurait même pu passer en quart si c'était peut-être d'autres équipes qu'on disait soi-disant favorites, mais qui pour moi, par contre, n'ont pas rencontré de vraies équipes. Comment dire, je ne vais pas faire de référence à d'équipes, mais pour moi, il y a des équipes qui certes sont en quart de finale, mais n'ont pas eu de grosses confrontations depuis le début du tournoi. Voilà, après ça reste que mon avis, hein, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh,
Pour moi, l'homme du match côté brésilien, c'est Vinicius. Que ce soit dans les actions offensives, c'est lui qui met le premier but. Et même défensivement, parce qu'à 4-0 avant la mi-temps, à la 44e minute, il me semble, il fait un retour défensif qui est assez impressionnant. Alors certes, cette équipe sur le papier elle paraît déséquilibrée, mais en fait tout le monde fait les efforts défensifs, et finalement en fait, comment dire, cette équipe est pas si déséquilibrée que ça, même si je pense que contre d'autres nations, déjà ici en Croatie en quart de finale, je pense que dans le milieu on verra pas Lucas Paqueta, on verra peut-être plus même s'il fait un très bon match, et qu'il met le quatrième but, mais on verra plus peut-être un Fred, ou ce sera peut-être un peu plus équilibré. Mais en tout cas, les joueurs offensifs font les efforts défensifs. Et ça, comment dire, ça peut compter dans tous les matchs. Et aussi, à la deuxième minute, la Corée avait déjà eu une occasion. Et même 30 secondes après, on a déjà des ajustements techniques. Donc ça a l'air de rien, mais ça peut faire gagner une compétition. Certes, pas contre la Corée, mais contre d'autres adversaires, oui. Et pas réagir seulement à la mi-temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis salut!